Bien, nous avec Philippe Bassard, personnage s'il en est incontournable dans la moto. Allez, nous allons poser quelques questions pour nos amis de Bike 70. Philippe, allez, peux-tu nous parler un petit peu de ton enfance, tes débuts, enfin, parce qu'on connaît moins cet aspect. Alors, déjà, bienvenue à tous les lecteurs et auditeurs de Bike 70. Merci de m'accueillir. Donc, en effet, j'ai un long passé dans la moto. J'ai fait un petit peu tout. J'étais ce qu'on peut appeler un pilote éclectique. Alors, si on revient à l'enfance, Jean-Claude, je suis né en 53, donc génération post-conflit mondial. Donc, j'ai donc 63 ans aujourd'hui. Donc, je suis né dans le Cotentin, à Cherbourg exactement, où mes parents étaient installés. Donc là, il n'y a pas du tout d'histoire moto, puisque j'ai quitté le Cotentin à 9 ans pour m'installer avec mes parents, évidemment, sur la région parisienne. Tout d'abord, une petite année à Paris, porte de la Chapelle, donc ça ne nous plaisait pas trop. Et ensuite, on s'est installé à Maisons-Alfort. C'est là où l'histoire moto, pour moi, l'histoire deux roues motorisées commence. Donc, je fais mon école primaire que je termine. Après, je fais un lycée classique, lycée Paul Valéry à Maisons-Alfort, que beaucoup de gens connaissaient, n'existe plus aujourd'hui. Et ensuite, je suis attiré très très rapidement par le deux roues. Bon, d'abord le vélo. Il faut dire que mon papa, qui a aujourd'hui 97 ans, était champion du Cotentin de vélo, donc j'étais attiré par le vélo, il m'a poussé, etc. Et puis, les efforts demandés étant trop importants, je suis passé très rapidement au cyclomoteur, à la mobilette. Donc j'ai pris goût avec la mobilette du grand-père. C'est un peu l'histoire un petit peu éternelle de tout le monde, mais la vieille mobilette, elle a vite cassé. Ça s'est terminé à l'hôpital Henri Mondor, ma première chute, une clavicule, quelques points de suture. Donc je devais avoir 13-14 ans. Et puis après, avec les petits BEPC réussis, donc une mobilette neuve, une spéciale 98, je me rappelle très bien, noir et chrome, magnifique mobilette. Et donc j'ai commencé à prendre goût et ça m'a donné les petits goûts d'aventure, puisque j'ai pas continué à faire du Maisons-Alfort, mais je faisais des escapades avec un collègue qui avait aussi une spéciale 94, plus le modèle rouge et tout terrain pour les connaisseurs. Et donc on allait jusqu'en Normandie et on faisait des kilomètres, et parfois même on dormait dans les champs. Donc ça m'a donné ce petit goût du deux roues aventurier que j'ai gardé après. On en parlera tout à l'heure. Justement, peux-tu nous raconter un peu le début de la bande de Maisons-Alfort, justement, là, tes débuts, comment ça a commencé? Alors là, c'est les tout débuts, la mobilette, je vous l'ai dit. Bon, après, je faisais en sport, je faisais du football, j'ai fait pas mal de sport avant de faire du sport moto. Je faisais de l'athlétisme, j'étais un spécialiste du demi-fond à l'époque et du fond après. Mais j'ai fait une dizaine d'années de football et il y avait des gens qui avaient des 125, les premières japonaises. Certains le Honda Twin et l'autre, un ami très proche avait un YKS1 qui me prêtait. Donc on roulait à l'époque un petit peu sans licence, sans permis. Donc j'ai vraiment pris goût à la moto. Et puis suite à mon premier travail, j'ai travaillé comme dessinateur industriel. J'ai fait un brevet de dessinateur industriel en construction mécanique. On ne construisait pas des moteurs, mais plutôt on construisait des charpentes métalliques, etc. Donc j'ai eu quelques salaires, j'ai pu me payer une YKS1 tout d'abord, mais que je n'ai pas gardé très longtemps. Et ensuite une 450 Honda, la DOHC, la 5 vitesses, donc première Honda magnifique, achetée à Charenton chez Didier Sport pour les connaisseurs.